Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Revue en Vrac. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va plutôt pas mal. Alors oui, je sais, j'avais dit que j'allais sortir à peu près une vidéo par semaine. Et bien évidemment, je ne me suis pas tenu. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un objet. Alors je dis un objet, je peux pas dire que c'est un couteau, une lame, voilà, une lame insolite qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Quand je l'ai reçu, j'étais vraiment très très satisfait de la qualité perçue, mais c'est un peu sans surprise et on va y revenir. Et puis je suis passé par une autre phase en me disant mais ce truc ne sert à rien. Et puis en fin de compte, je suis repassé par une autre phase en me disant ce truc est absolument super versatile et vraiment génial. Je vais essayer de vous expliquer de quoi je parle et sans attendre, sans plus attendre, voilà l'objet. Il s'agit d'une lame, hein, c'est pas un couteau parce que ça n'a pas du tout la même fonctionnalité qu'un couteau. On fait beaucoup moins de choses qu'un couteau. Pour moi, ça ne sert qu'à une seule chose. Et donc c'est une lame de la marque Bestech, modèle Sterlite. Et en termes de dimension, je vais même pas sortir la règle parce que vous allez voir tout de suite. Ça fait à peu près la taille d'un briquet en longueur et en épaisseur. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très compact, très très petit. Donc c'est une sorte de petit gadget et personnellement j'adore ça. C'est aussi un côté assez fidget parce que vous allez voir que ce truc est... Déjà vous avez compris qu'au niveau de l'ouverture c'est vraiment très très radical. Et, euh, et vraiment, c'est un truc qui est super sympa. Donc, c'est un peu le côté fidget. J'adore le manipuler, j'adore le tenir. Le truc est super beau. Bref, on va déjà parler un petit peu de la qualité générale de cette petite lame. Donc, déjà, on est sur du Bestech. C'est la deuxième lame Bestech que j'ai. D'ailleurs, je crois que la première vidéo que j'ai faite, c'était sur le Bestech Texel, qui était vraiment. J'avais payé à peu près 50 euros, il me semble, à l'époque. Et honnêtement, pour le prix, j'étais complètement époustouflifié, c'est pour ceux qui ont la référence. Enfin bref, j'étais vraiment très 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 satisfait parce que le rapport qualité-prix était vraiment exceptionnel. Et je dois dire que Bestech bah, ne m'a pas déçu. Vraiment est fidèle, fidèle à sa réputation et vraiment fidèle à la première impression que j'avais eue avec cette marque-là. Parce que je vais revenir un petit peu en détail. Cette lame est vraiment super bien foutue, super bien finie. C'est vraiment, vraiment les gens de chez Bestech, les petites mains, les ouvriers, les mecs ou les nanas savent ce qu'ils font. Je veux dire, franchement, dans cette boîte-là, les gens qui travaillent, les gens qui font le montage, ils savent de quoi ils parlent. C'est vraiment pas des amateurs, c'est vraiment du super boulot. Bref, alors déjà, euh, en termes de concept, sur quoi on est? Alors en fait, on a une petite griffe là qui fait à tout péter vraiment 3 centimètres, je dirais, peut-être un petit peu plus de longueur, avec une forme vraiment de griffe, hein, très très félin, une épaisseur de, allez, 3, à peu près 3 millimètres, peut-être un petit peu plus dans sa partie la plus épaisse, pour vraiment finir sur une pointe vraiment très très fine. C'est vraiment très très radical. En termes utilitaires, bah, on va y revenir, c'est très très limité par contre. Mais bon, donc voilà, une forme de lame assez particulière. On est sur du 14C28N, donc un acier tout à fait bien, et un design de Ostap Hell. Bon, je ne sais pas qui c'est, il doit être connu, j'en sais rien. En tout cas, le design est vraiment super. Donc 14C28N pour la lame, G10, roulement céramique. Voilà, donc on est déjà sur des matériaux qui sont qualitatifs. Maintenant, en termes de concept, on est entre le push dagger et le karambit. On a l'esprit karambit avec cette arme, c'est une arme, c'est clairement une arme. On n'est pas dans un couteau, vous ne ferez pas grand-chose d'autre que vous défendre avec ça. J'ai eu des doutes sur son efficacité. Bon, je ne l'ai pas testé en réel, bien évidemment, mais j'ai bien réfléchi à la question, je l'ai pas mal manipulé et c'est vraiment super. Bref, donc voilà, on est un peu dans un esprit karambit avec cette arme. Décidément, cette griffe, cette lame recourbée, donc vraiment pour déchirer, très très pointue, petite, mais ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème que lorsqu'on a des lames comme ça. On va y revenir. Donc, entre le push dagger et le karambit, euh, on a une prise qui est vraiment super.
aussi bien en prise, voilà, plus carambite, en prise inversée, qu'en prise plus classique. Hop, je vais essayer de ne pas me couper les pattes parce que le truc est extrêmement coupant. Et c'est vraiment super. Je trouve que c'est mieux qu'un push dagger. J'ai un push dagger que je présenterai. Et j'adore les push daggers, j'adore ces petits objets. Je trouve ça super sympa, super beau. C'est super simple et efficace. Mais les push daggers ont pour moi quand même quelques reproches. Ce concept-là gomme un des principaux reproches que je fais au push dagger. C'est-à-dire que le push dagger, voilà, on n'a pas une poignée complète. Donc on peut avoir un jeu au niveau, entre les doigts, au niveau de la lame. Là, on a une prise qui est d'une fermeté. C'est absolument très très sécurisant. Et je trouve déjà que c'est quelque chose de super bien foutu. La dimension est extrêmement compacte, donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement discret en port. D'ailleurs, ils ont mis un clip ceinture, je me demande vraiment à quoi il sert, parce qu'en fin de compte, une fois qu'il est glissé dans une poche, il y a vraiment tellement peu de profondeur au niveau du manche que je trouve pas ça vraiment pertinent. Vraiment, il est plus à foutre au fond de la poche, ou dans un sac, ou dans une pochette. Et le truc est vraiment, vraiment bien foutu. Continuons sur la fabrication. Décidément, tout est complètement déstructuré. Bon, alors la lame. Donc, on a dit du 14 C28N. On a deux types de finition. Donc là, on a vraiment toute la partie aiguisage. Très très sympa, très très propre. Et puis là, on a un effet sablé très léger. Je ne sais pas si on le voit vraiment. Non, on le voit pas vraiment. Bref, on a deux textures différentes. Et avec Bestech, on a une qualité de fabrication qui est vraiment superbe. Alors ça coupe, c'est pointu. Ça, c'est comme tous les couteaux. Sauf que, voilà, au niveau du jimping, ici, c'est extrêmement précis, c'est extrêmement bien fini. Quand j'entends par finition, c'est-à-dire qu'ils auraient pu faire juste les stries, puis faire quelque chose de très propre, mais non, ils font les stries, et puis sur les côtés, vous voyez, il n'y a pas d'arrêt de vivre. Donc c'est repassé, c'est remeulé ici, et puis c'est remeulé ici, et puis c'est remeulé devant. Enfin, je veux dire, ils se donnent vraiment de la peine chez Bestech de faire des finitions qui sont vraiment haut de gamme, quoi. Qui sont vraiment haut de gamme, et je vais présenter bientôt un Spyderco que j'adore, un de mes couteaux préférés. Qu'on soit clair, mais alors en termes de finition, il y aura des choses à redire. Chez Bestech, il y a absolument aucun reproche au niveau des finitions. Vraiment, ils font tout ça très très bien. Vous voyez cet endroit où le doigt se cale, ben c'est pareil. Il n'y a pas d'angle vif. Hop, c'est bien net. Hop, et puis là, c'est ébavuré, c'est bien poncé, donc ça donne un confort inégalé. Au-dessus, c'est pareil. On a aussi un design qui est super intéressant. Je voyais un peu cette courbe là. Regardez, je passe mon doigt. On est vraiment entre la lame et le manche. C'est doux, une courbe qui est parfaite. Une courbe qui est parfaite et qui est, en termes de confort et de finition, qui est accentuée par le fait que, vous voyez, le G10, les plaquettes en G10. Alors déjà, on va regarder un peu comment elles sont travaillées. Vous voyez, bon là, ils ont... Hop, je vais essayer de jouer avec les reflets pour que vous voyez. Bon, alors là, voilà, c'est dégrossi ici. Et puis c'est dégrossi là. Mais pas uniquement. Ils ont remis un coup là. Ils ont mis un coup là. Et sur l'angle, on n'a pas d'arrêt de vivre. Ici, on le voit pas. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire un petit focus. On le voit pas. Mais bon, c'est encore... Voilà, si on le voit à ce niveau-là, vous voyez, au bout de mon doigt, et ben ils ont mis un petit coup de ponceuse là, c'est nickel. Et à l'intérieur. C'est-à-dire que là, le G10 ne gratte pas à l'intérieur. Ça, c'est un souci de détail, de finition qui est vraiment hyper appréciable. Et pareil à l'intérieur. Là, ça ne gratte pas du tout. Il n'y a pas d'angle. Ils auraient pu poncer hop, sur la partie supérieure et puis plaf, les monter sur le squelette du couteau. Mais non, ils l'ont fait. Hop, et puis ils ont remis un coup à l'intérieur, ce qui fait que le truc est d'une douceur. Tout est super doux, c'est vraiment, vraiment super. Les petites mains de chez Bestech, les gens qui fabriquent, honnêtement, ils savent de quoi ils parlent, quoi. Franchement, ils font les choses bien, quoi. Tout est super propre, quoi. Je veux dire, la personne qui a travaillé le G10, je pense que c'est probablement fait à la main, hein, c'est fabriqué en Chine, donc la main-d'œuvre coûte pas cher. Donc les mecs ou les nanas, quand ils doivent les passer dans les machines, franchement, c'est un boulot qui est vraiment, c'est vraiment nickel. Tout est super précis. Ils ont un coup de main qui est vraiment, parce que c'est de l'industriel, hein. Les mecs font ça super bien, quoi. Le G10 est absolument travaillé de toute beauté, quoi. C'est hyper régulier, hein. Là, ils ont mis des coups, clac, clac, c'est rattaqué à plusieurs endroits. Je veux dire, c'est pas
C'est pas juste un travail, non, non, là c'est repassé, reponcé, retac, tac, tous les angles sont je trouve même plus mes mots. Franchement, je suis vraiment, vraiment, vraiment épaté en général par ce que fait Bestech, quoi. En termes de finition, c'est vraiment impeccable, quoi. Donc résultat, bah, quand on le touche, il y a aucun angle vif. Tout est tout est doux, tout est nickel, les finitions sont absolument impeccables. Heu, pareil au niveau du donc c'est un liner, hein, vous avez vu, hop. Donc le liner lock, pareil le liner, au lieu de faire un truc complètement agressif, non, non, le truc, alors déjà il a une couleur chromée, et puis c'est poncé sur la partie supérieure, et même dans la partie intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc est tout doux. Les courbes sont parfaites. Les courbes sont parfaites. Bon, il y a peut-être un léger, léger décalage là, mais dans l'esprit général, c'est incroyable. Et le liner, bah pareil, le liner est tout doux. Alors, pas forcément des plus faciles à accéder, et donc il n'est pas du tout en relief par rapport à l'épaisseur du manche, mais ça pose absolument aucun problème. En termes de fonctionnement, donc on a dit qu'on était sur des roulements à billes. Alors le truc, alors c'est vrai qu'il a un angle d'ouverture qui est relativement faible, donc ça favorise une ouverture qui est, vous l'avez même pas vu s'ouvrir, le truc est hyper dynamique. Je vais vous remettre encore un petit truc, regardez au niveau du liner, écoutez. Voilà, clic. Voilà, c'est tout, tout doux, c'est hyper précis, et le truc est absolument super bien verrouillé. Il n'y a pas de jeu, je vous jure que là je force quand je le fais, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu latéral, il y a de haut en bas, enfin le montage est d'une précision, mais c'est incroyable, hein. Je refais le truc, regardez, hop, voilà, clac. Il n'y a pas besoin de forcer avec une grosse inertie, non, non, le truc s'ouvre super bien. C'est incroyable. Alors, on a le flipper. On a aussi cette forme-là qui pourrait permettre, avec l'index, de l'ouvrir, ou avec le pouce. Moi, je trouve pas que c'est le truc le plus confortable. Ça se fait, mais c'est pas le truc plus confortable. J'ai trouvé un peu l'utilité de ce truc-là. Bon, c'est ni plus loin qu'un système Wave. Enfin, donc on peut l'ouvrir aussi avec l'index, le majeur, le pouce, comme vous voulez. Mais en prise classique, voilà, ça reste le mieux. Et tout de suite, les doigts s'enfilent dedans. Les doigts s'enfilent dedans. Regardez, hop, il y a pile poil l'espace. Le petit doigt là, l'autre là. Et là, on est bien. Une prise qui est ferme. Mais, regardez. Voilà. Je peux faire des trucs. Je pourrais avoir un stylo. Je sais pas, moi, tiens. J'en ai à côté de moi. Voilà. Je pourrais écrire la lame ouverte. Le truc est extrêmement versatile. La prise est beaucoup plus sécurisante qu'avec un push dagger, qui souvent un push dagger, si vous voulez, vous aurez, euh, bon, plus ou moins, mais voilà, la lame sera centrée, et puis vous aurez la poignée, donc ça se calera entre deux doigts. Non, là, on se cale pas entre deux doigts, là. Là, on a les quatre doigts. Là, c'est une prise qui est bien supérieure à ce que n'importe quel push dagger peut proposer. Alors, la lame est petite, ouais, c'est minuscule, c'est minuscule. Bon, elle est petite. Mais ça, en fin de compte, ce type de lame, vraiment très très petite, on la retrouve sur certains 40 bits de type indonésien, qui ont des lames vraiment très très petites, et qui sont extrêmement efficaces. Enfin, je veux dire, là, on a à peu près 3 cm de profondeur. Vous imaginez bien qu'un mouvement de coupe comme ça, en plus avec cet angle-là, cette griffe, ça lacère sans aucun problème. Ce truc est extrêmement méchant. Certes, c'est pas impressionnant, mais du coup, c'est pas impressionnant du fait qu'on pourrait aussi, voilà. Je veux dire que là, vous auriez besoin, dans une situation de défense, le mec ne comprendrait même pas ce qui lui arrive. Il subirait des coupes, mais sans même, peut-être même, sans même voir la lame. Là, elle brille un peu, mais on met une lame, là, une lame mate, pardon. Le truc, c'est absolument radical. En prise un peu type carambit, je le trouve encore mieux qu'un carambit, parce que pareil, un carambit, on a une lame qui descend là, c'est plus grand. Là, on est vraiment sur un truc qui est extrêmement compact. Enfin, en termes de versatilité, c'est extrêmement vicieux. Vraiment. Au début, je me suis dit, ouais, il est beau, mais c'est à moitié un gadget. Et finalement, je me suis dit, mais le concept est absolument dingue. En fait, le concept est absolument dingue. Et je préfère ça à un carambit. Franchement, hein, je vous le dis sans complexe, je préfère ça à un carambit. L'encombrement est tellement minime, l'objet est tellement mignon. Et puis que ça, mais même enfin, c'est dommage, j'ai pas assez de recul, mais je sais pas si vous imaginez la versatilité. C'est-à-dire qu'on le tient, même, enfin voilà, on peut ouvrir les doigts dessus. Le truc est sûr, est complètement sûr. Donc revenons à cette ouverture-ci. En fin de compte, ni plus ni moins que là, dans la poche, hop,
c'est ni plus ni moins qu'une wave pour le prendre dans ce genre-là. Donc là, on aura plutôt des coups montants ou descendants. Et croyez-moi, personnellement, j'ai aucun doute sur l'efficacité, hein. Comme je vous dis, j'ai vécu quelques années en Asie du Sud-Est, aux Philippines. Donc j'ai côtoyé des gens qui étaient experts dans le maniement des couteaux. C'est vraiment le truc, hein, là-bas. Et j'ai vu beaucoup de petits outils type carambit, ou enfin, pas dans ce concept-là, dans ce design-là, mais voilà, des petites lames courbées. Et quand j'ai vu les mecs, je me suis dit, non, mais ça, c'est extrêmement dangereux. Donc pas besoin d'avoir d'une très très grande lame. Cet objet est vraiment génial. Il est vraiment génial, je trouve, même pour une femme, ou pour un port discret en mode urbain. Ça, c'est le gars, je peux vous garantir que vous fritez avec ça, euh, ça va faire mal. Ça va faire mal, le gars va comprendre sa douleur. Je vous incite évidemment à ne pas le faire. Donc déploiement extrêmement rapide, finition absolument superbe, euh, intelligence de concept. Intelligence de concept vraiment... je sais pas trop. Cet objet est tellement insolite, en fait, c'est très très difficile pour moi de vous le décrire et de vous vanter un peu les mérites du truc. Et comme je vous l'ai dit en début, je suis passé par des phases, ouah, c'est super, c'est mignon, c'est génial, c'est rigolo. Ah, finalement, ouais, ça sert à rien. Et puis finalement, non, mais attends, ce truc-là, en termes de défense, c'est vraiment le top. En combat minimum, c'est un truc de ninja. Franchement, c'est c'est une lame de ninja, ouais, clairement, c'est complètement dans l'esprit, quoi. Un truc qui est vraiment très très discret. Et franchement, là, enfin, vous imaginez, enfin, je veux dire, imaginez voilà, la lame est petite, mais regardez sur mon bras, quoi. Imaginez des coups de trucs comme ça, là. Imaginez les déchirures que vous pouvez faire. Là, c'est absolument terrible. Vraiment très très efficace. J'ai aucun doute là-dessus. Le concept est vraiment super bien. Il est très versatile, très. Des fois, je m'amuse, vous savez, à le manier, à faire des mouvements classiques avec ce genre de lame. Vous savez, des différents angles d'attaque. Et je suis vraiment stupéfait par l'aisance de manipulation, quoi. L'aisance de manipulation de ce truc-là et la prise qui est vraiment sans défaut. C'est vraiment sans défaut, hein. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Définition très très belle, un très bel objet. Alors, ça se trouve aux alentours de, je sais plus, ça fait un moment que je l'ai, on va dire 60-70 euros à peu près. La qualité est là. Bestech sort une version avec un acier, je crois que c'est du M390, et puis là, c'est de la fibre de carbone titane, alors quelque chose qui est absolument magnifique. Alors déjà que celui-ci est vraiment vraiment bien fini, et pour moi, il est très très beau. C'est vraiment quelque chose, un objet qui est très beau en termes de fabrication, hein. Et j'ai pas parlé, mais bon, là, tout est ajouré. Ok. Je pense que la version haut de gamme, enfin haut de gamme, là pour moi on est déjà dans du haut de gamme, mais la version luxe, on va dire, de Bestech sur le Strelite, donc avec du M690, fibre de carbone, titane, etc. Les objets doivent être vraiment, vraiment super beaux, quoi. Ah, par contre, je crois qu'il coûte presque 200 balles. 200 balles pour un truc tout petit comme ça, avec un usage très limité. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Si vous êtes collectionneur, assurément, je pense que ces versions-là doivent être absolument dingues. En objet à collectionner, c'est vraiment je vais dire, un goodies de premier choix. Mais bon, pour moins de 100 euros, 60-70 euros, celui-ci, il est vraiment, vraiment très, 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 très satisfaisant. Il y a tellement de choses que je voulais dire. J'avais pensé avant de faire cette vidéo, et du coup, bah, maintenant que je suis lancé, je trouve plus vraiment mes mots, j'arrive plus trop à m'organiser, mais comme d'habitude, hein, vous le savez. En tout cas, en termes de qualitatif, en termes de conception, en termes de design, c'est vraiment super. C'est vraiment un truc qui est vraiment génial. Oui, alors par contre, oui, je disais, c'est pas un couteau, parce que là, objectivement, couper de la nourriture, n'y comptez même pas. Tailler un bout de bois, alors ça serait faisable, hein. Ça serait faisable, mais alors, voilà, ce profil de lame, ça s'y prête pas vraiment, donc vous pourrez faire des petits travaux de taille, et encore, ça va pas être super. Il y a plein de lames qui font beaucoup mieux le job. Par contre, ce qui peut être bien, c'est peut ouvrir, voilà, ouvrir des cartons, ça pourrait être bien. En outil un peu de sauvetage, de sécurité, c'est pas mal, parce que justement cette courbe-là, on peut couper, voilà, par contre, assez facilement des liens, de la paracorde, des sangles. Donc c'est pas mal. Ouvrir les cartons, couper des sangles. Voilà. Au-delà de ça, faut être objectif. Est-ce que c'est un bon couteau EDC? Non. C'est pas un bon couteau EDC. C'est même pas un bon couteau. Par contre, je vous assure qu'une fois qu'on l'a en main, une fois qu'on le manipule,
L'objet est extrêmement versatile et vicieux pour ce qui est de la défense. Vraiment, c'est un de mes préférés, hein. C'est vraiment, ouais. Mais, mais le pire, c'est que j'ai des carambites et je me dis, ce truc-là est moins encombrant, il est plus mignon. Et quand je le manipule au niveau de la poignée, là, je sais pas comment vous expliquer. Il permet tellement d'aisance au niveau de la mobilité de la main. Je me dis, ce truc est absolument topissime. Alors, il peut piquer, hein, on peut planter aussi, il n'y a aucun doute, ouais, quand c'est pointu. Mais alors, au niveau des. C'est absolument radical. C'est absolument radical et extrêmement discret, même en position ouverte, hein, parce qu'il est vraiment petit, hein. C'est-à-dire que j'imaginais à distance, ça serait même difficile de dire si vous aviez une lame en main, si vous étiez amené à vous défendre avec ça, parce que ça se voit même pas. Et je pense quand même que l'agresseur, il aurait du mal à comprendre ce qui lui arrive en fait. On est vraiment dans ouais, un truc de ninja, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors c'est peut-être ridicule, je bafouille, mais ce truc-là est tellement excitant que c'est difficile d'en parler. Puis il est tellement particulier, hein. C'est vraiment très particulier. Donc ouverture flipper, on peut y aller avec le pouce, le majeur, l'index, comme vous voulez. Mais bon, là c'est en ouverture classique, et puis là c'est ouverture wave. Voilà. Parce que comme ça, il est extrêmement confortable. La prise en main est extrêmement sûre, cet objet est génial. J'ai vraiment parlé pendant des heures, mais alors déjà que je tourne autour du pot, ça va vous gonfler. Clip ceinture, bon, profil plat. Bestec, détail, hein, mais pareil, ça sert à rien. J'ai envie de vous dire, le clip ne sert à rien en fait sur ce truc-là. Il est tellement petit que c'est. Moi, ça me fait plus peur. J'ai plus peur de le perdre quand il est clipsé que quand il est dans ma poche. Mais voilà, le truc est absolument. C'est super bien foutu, quoi. C'est fait avec goût. Et c'est intelligent. Je trouve que le design est extrêmement intelligent et ça saute pas forcément au premier regard. C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident, mais une fois qu'on l'a en main, cette prise est juste géniale, quoi. Vraiment super. C'est vraiment un must-have en termes de. Honnêtement, en termes de self-défense, pour moi, c'est un must-have. Cette petite lame là de Bestech est vraiment un must-have en termes de self-défense. Voilà. Il est très compact, discret. On va pas foutre 20 cm dans le bide de l'adversaire, mais en tout cas, vous pouvez lui faire très mal, très rapidement, et je pense que le mec ne va même pas comprendre ce qui lui arrive. Évidemment, ne le faites pas. Mais voilà, pour moi, c'est un objet purement de défense, et que de défense, quoi. En termes utilitaires, c'est un mauvais couteau d'essai. C'est même pas un couteau. On est dans autre chose. On est dans un autre délire. Enfin voilà les amis, il fallait que je vous parle de ce petit couteau, de cette petite lame, cette espèce de ce Bestech Sterlite. Une lame atypique. Une lame très belle en termes de réalisation, mais Bestech, mais vraiment, moi je suis impressionné, hein, Bestech, alors moi j'ai pas de couteau très cher de Bestech, mais il y a des gammes de Bestech qui, les couteaux ils pètent les 200-300 euros. Je me demande bien ce que vaut un Bestech à 300 euros. Franchement, je pense que ça doit être vraiment être relativement hallucinant en termes de qualité. Parce que quand des lames à 60-70 euros comme ça, avec des finitions, mais on les voit d'ici. Tout est travaillé, vraiment en termes de confort, c'est vraiment super bien réalisé. Mais je me dis, mais les lames qui doivent sortir à 100, 200, 300 euros, mais les trucs doivent être vraiment incroyables. Alors à moins que ce soit juste au niveau des matériaux, qui soient plus premium, ce qui est probable, parce qu'en termes de finition, là, moi je suis désolé, c'est mieux que. C'est mieux que des grandes marques, hein. Je vais pas en citer, mais j'ai un couteau que j'adore, un de mes EDC préférés que je vais présenter bientôt. Je l'adore et j'expliquerai pourquoi. Mais alors en termes de finition, non mais ça n'a rien à voir, quoi. Pourtant l'autre il coûte plus cher, hein. Et puis la marque elle est plus bling bling. Ah non, bah les Chinois de chez Bestech, je peux vous dire que les ouvriers qui bossent chez eux, ils savent ce qu'ils font les gars. Vraiment ils savent ce qu'ils font. Moi je vous invite vraiment, franchement à acheter du Bestech à mon avis. Peut-être qu'il y a des modèles qui sont décevants, mais en tout cas, je vois pas quoi. Après les designs sont particuliers, on aime ou on n'aime pas, ça c'est toujours un autre problème. Enfin voilà, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié j'allais dire ce petit gadget, cette espèce espèce d'alien coupant, cette espèce d'outil, enfin c'est même pas un outil, cette espèce de grille, cette espèce de truc. Je trouve que c'est vachement mignon, c'est super bien fait. Et en termes de c'est extrêmement versatile, quoi. Extrêmement vicieux, malgré ses petites dimensions et ses petites lames. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Honnêtement, hein. Vraiment, c'est un super truc. Donc voilà.
Voilà, bon, bah, je vais m'arrêter là parce que j'ai eu extrêmement du mal à faire cette vidéo. J'arrive pas à trouver mes mots, j'arrive pas à m'organiser parce que je voulais insister sur le côté qualité. Qualité est là. Le terme rapport qualité-prix, le prix est super satisfaisant par rapport à la qualité perçue. Le montage est extrêmement sérieux. Je vous dis qu'en termes de jeu, mais il n'y a rien du tout. Le truc n'a absolument aucun jeu. En termes de design et de concept, c'est absolument hyper intelligent. Je trouve que c'est hyper intelligent. Enfin voilà, bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Portez-vous bien. Je vais essayer de faire une vidéo dans pas longtemps. Je vais pas présenter un couteau. Parce qu'il y a quelque chose, comme je vous disais, que je pense qu'il n'a jamais été fait sur un YouTube francophone. C'est plutôt un outil de survie, de bushcraft, enfin bref, d'urgence. Je vous en dirai plus. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. Et des vôtres aussi. Et à bientôt. Ciao.